amenez l'armada. La crise de l'hôpital public est... Salutations distinguées mes amis, salam alaikum, azlawan, shalom, bonjour, bonne nuit. Hola a todos amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er octobre 2023, c'est l'époque que je kiffe personnellement, c'est l'entrée dans cet automne magnifique. Je rappelle que nous avons... Alors je sais même pas quand est-ce qu'on doit avancer l'heure. On l'a fait aujourd'hui ou non, non, je crois que c'est la semaine prochaine. Je sais plus. Nous sommes totalement déphasés, hein, certainement un effet second, hein, du changement climatique. Nous sommes perturbés mentalement. Petite blague mise à part, les amis, ce qui est en train de se passer est affolant, c'est inquiétant, mais il faut reconnaître quand même que l'histoire de la Bretagne a toujours démontré que l'espoir doit être conservé, puisque c'est le carburant nécessaire pour un changement et surtout pour se débarrasser de certains voyous qui n'ont aucune pitié, aucun état d'âme concernant les petites gens. On sait depuis maintenant quelques années qu'ils en ont strictement rien à faire, n'est-ce pas, des gens, des campagnes, hein, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la médecine de proximité, que ce soit pour tout ce que vous voulez. Je vous assure qu'il y a un mépris grandissant depuis et surtout depuis l'avènement de Macron, hein, un type sorti de nulle part et qu'ils ont mis en avant. C'est quelque chose, moi, qui me dépasse. Mais c'est ainsi, on fait avec, on avance, les choses se font. Et aujourd'hui, ça se passe en Bretagne. Donc, j'aimerais saluer vraiment les Bretons qui, pour moi, sont un exemple. Ils ont toujours été un exemple. Bon, ça dépend quand, hein. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile. Il y a aussi des populations endormies, hein, que ce soit en Bretagne. Donc, pas évident. C'est pas évident du tout. En tout cas, bonjour à tous. Merci à celles et ceux qui pensent à liker, qui pensent à partager. Vous savez que les notifications ne partent pas forcément et que le partage et le petit pouce bleu, eh bien, permettent justement à cette vidéo, à cet enregistrement d'être suggéré aux gens, à nos amis qui seraient de passage sur YouTube. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Carhaix. Carhaix, cette petite ville de Bretagne, hein, qui compte quelques milliers d'habitants et qui est très connue notamment pour son festival d'été, extraordinaire festival. On se retrouve euh, avec des gens qui sont là pour s'amuser, pour s'éclater, vivre pleinement leur vie et ils ont bien raison. Hein, c'est pas parce que nous sommes dans une période extrêmement difficile qu'il faut arrêter de vivre, bien au contraire. Donc, Carhaix, cette petite ville, a décidé de dire stop à cette mascarade, à cette politique de casse, n'est-ce pas, du service public. Il faut savoir quand même que nous payons quand même des impôts, que cet argent est distribué injustement, inéquitablement. C'est la preuve en est ces dernièrement avec la visite de monsieur du roi Charles, n'est-ce pas, où apparemment les repas ont coûté des millions d'euros. Des millions d'euros. En Allemagne, apparemment, ce n'est pas le cas. Ça a coûté quelques milliers d'euros. Oui, Charles, le roi Charles est arrivé en Allemagne et ils ont fait des repas, mais ça a coûté quelques milliers d'euros. Non, en France, il faut absolument euh, taper dans la caisse. Il faut en mettre plein la vue, n'est-ce pas, aux autres. Hein. C'est la politique macronesque hein, depuis quelques années maintenant. Oh, pas que Macron, les amis, il y a également notre ami François Hollande, n'est-ce pas, qui nous a trouvé un surnom, je crois que c'est les Sans-Dents. Hein. C'est Madame Trier-Weiler, hein, Trier-Rottweiler, puisqu'elle a mordu. Hollande, pour le coup, dans son livre, dit balançant tout. Elle a tout dénoncé. Oui, il méprise le peuple, le bas peuple, il les appelle les sans-dents, etc. Puisqu'il a, voilà, il a dit à Madame Trier Rottweiler, il lui a dit, écoute, moi, j'aime une autre femme, une petite blondinette journaliste qui a 30 ans de moins que moi, mais voilà. Et donc, elle n'a pas accepté cela. Et c'est parti en cacahuète. Hein. Il faut continuer ainsi, les amis. J'aimerais bien que notre amie, là, qui se fait passer pour une première dame de France, hein, retire à un moment donné sa perruque et nous dise que Macron, voilà, il m'a trompé avec un autre homme, c'est un scandale. Enfin, je pense que ça ne pose pas de problème parce qu'ils sont plutôt pour tout ce qui est wokisme
partager le partenaire avec un maximum de monde, jouer les tournantes en mode en veux-tu, en voilà. Ça, je pense que c'est un modèle pour ces gens-là. Mes amis, carré, carré. Il y a un proverbe, moi, que j'aime beaucoup, que je vous ai mis à l'écran. J'ai retrouvé une image que j'ai coupée en deux et que j'aimerais partager avec vous à l'écran. Il nous fallait mourir et disparaître en tant que peuple. Nous avons préféré vivre et résister pour demain renaître à nouveau. C'est là le droit le plus précieux de toute nation. C'est une phrase qui a été citée par Alan Le Cloarec, pardon. Donc, phrase qui balance, qui a tout son sens, quoi. Qui veut tout dire, les amis. À un moment donné, il faudrait que tout le pays réalise ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de détruire l'hôpital, ils sont en train de fermer des urgences. Ils ont déjà commencé, il y a plusieurs années déjà, à fermer tout ce qui est maternité, etc., etc. Ils ont vu que les Français acceptaient, que beaucoup vont étaient résignés, et malheureusement, eh bien, ils ont été crescendo, tapés à droite à gauche. Et aujourd'hui, on en est là. Ce sont les urgences. Tout ça, rentre dans le projet mondialiste, vous savez, de tout numériser. Ils veulent absolument installer des cabines de médecine un peu partout dans les villes de 15 minutes. On ne va pas revenir là-dessus. Je vous invite à regarder les lives précédents dans lesquels nous avons parlé de ces fameuses villes 15 minutes. Vous tapez dans la barre de recherche de Google ville 15 minutes, vous comprendrez ce qu'il en est. Oui, c'est un projet qui vient de Davos avec les chiens à leur pépère, comme Klaus Schwab, Yuval Noah Harari et toute la clique qui en réalité veulent tout numériser. Ils veulent sacrifier la majorité des gens pour des avantages donnés à une petite clique de privilégiés et de surprivilégiés. Donc, moi, je vous le dis, les amis, il faut dire stop. Aujourd'hui, la ville de Carré dit stop. Donc, on va regarder une petite vidéo qu'on va analyser. C'est le Huffing Post, je crois, je ne sais plus le nom de la chaîne. Enfin, c'est attends, on va regarder ensemble. de pro- Oui, c'est ça. Alors, c'est le quelque chose. Le Huffing Post, c'est ça? Ouais, ouais, c'est Huffing Post. Bah, on va bien le voir à un moment donné. Voilà, c'est Huff Post. Vous m'avez compris. En tout cas, ils ont décidé de résister. Ils le font à leur manière, et pacifiquement, mais voilà, ils s'affirment. Et puis, vous avez quand même toujours ces dogs allemands. Oui, c'était dog allemand inventé, sorti, accolé à l'image d'une certaine police qui était aux ordres du préfet allemand sur la capitale. Nous l'avons vu lors du mouvement des Gilets jaunes, quand ils ont commencé à éborgner les gens, à, euh, à faire un carnage, un carnage. Oui, oui, des gens qui manifestaient pacifiquement se sont vus retrouver avec un œil en moins, un bras en moins, d'autres emprisonnés pour un oui, pour un non. Ils ont politisé la chose en disant que c'était un mouvement d'extrême droite. Il n'en fut rien du tout. C'est les médias. Et puis malheureusement, une majorité de Français par la suite est tombée dans le panneau et ça a fait pchit. Ça a fait pchit. Le mouvement a été infiltré par l'extrême gauche, notamment tout ce qui est Black Bloc, etc., qui saisissent la moindre occasion pour venir foutre la merde. Et ce mouvement-là sont protégés, on le connaît, on le sait, on les connaît bien. Les forces de l'ordre eux-mêmes disent qu'ils sont identifiés, sauf que les politiciens qui gouvernent depuis Hollande ne veulent rien faire. Que ces groupuscules, en réalité, les arrangent. Il suffit qu'il y ait un mouvement pacifiste de millions de Français dans la rue qui décident de dire stop. Ils vont utiliser tous ces groupuscules pour essayer de faire pourrir la situation. De pourrir la situation. Ça les arrange bien. Sinon, la possibilité de les mettre hors d'état de nuire, elle est là, il n'y a pas de problème. Ils savent faire en réalité. Mais ils ne le feront jamais. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mes amis, euh, ce qui se passe actuellement à Carhaix, c'est la décision de la préfecture, en tout cas issue de la politique nationale macronienne, de fermer les urgences, de passer par le 15 avant d'éventuellement se rendre aux urgences à Carhaix, qui vous renverrait automatiquement vers d'autres urgences situées à 45 minutes de là. Tout le monde se reconnaît. Quand on entend, quand on voit, quand on analyse cette vidéo, on s'y reconnaît tous. On a tous plus ou moins ce petit problème-là, c'est-à-dire les urgences qui modifient les horaires d'accès,
qui modifient leur politique pour accéder justement aux urgences, etc., etc. Donc ça concerne en réalité tout le monde. Mais encore une fois, ce sont les Bretons qui ont décidé de montrer l'exemple. Donc j'applaudis. Vous avez un berbère d'origine marocaine et normand, puisque je suis né en Normandie, mes amis, oui, je suis du 61, qui vous soutient à 100%. Et j'espère que les amis qui écouteront cette vidéo, cette petite capsule, j'espère ne pas la faire trop longue, eh bien, soutiendront en partageant, en likant et surtout en rejoignant le mouvement, hein, des Caréens. Bravo aux Bretons, il faut montrer l'exemple. Vous avez toujours été un exemple, s'il vous plaît, continuez, montrez la voie aux Français de manière posée, sans violence, sans destruction. Enfin, sans destruction. Il y a quelques années, on sait qu'ils ont quand même défoncé l'entrée de la préfecture avec un bulldozer. Bah oui, quand les gens ne sont pas entendus, à un moment donné, c'est ça le drame. C'est aux politiciens élus normalement pour subvenir aux besoins de la population qui n'écoutent pas. Et ensuite, cette population, bah, à un moment donné, elle est obligée de rentrer par la force. Et oui, il faut utiliser un bélier, défoncer, aller chercher le responsable et lui dire: Oh, tu veux pas nous écouter? Eh bien, nous, on va te planter, mon ami. On va te planter. Te planter, c'est-à-dire, on va t'afficher. On est bien d'accord, hein? No violence, les amis. No violence, pas de violence. Mon ami, on regarde. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis en matière de droit d'auteur. Normalement, non. Je vais essayer de partager au moins un minimum pour que les gens voient qu'à Carré, ça bouge, n'est-ce pas? Il faut carrer leur plan scélérat de destruction du service public, notamment de l'hôpital. Vous avez vu le gouvernement Macron, le gouvernement numéro du mandat précédent. Ils mentaient chaque jour que Dieu fait. Ils étaient en train de mentir, sans trembler de genoux, sans rougir, en disant aux Français, oui, nous allons ouvrir des lits d'hôpitaux, machin, etc. Et à la fin du mois, tu constatais que c'était l'inverse, qu'ils avaient fermé, éventuellement ils avaient respecté le chiffre en disant: «Oui, nous allons ouvrir 1000 lits, hein, d'hôpitaux, dans les hôpitaux» et cetera, et à la fin du mois, tu remarquais que non, non, c'était effectivement 1000 lits, mais retirés. Vous voyez? Donc quelque part, ils ont tenu leur promesse, il y a le chiffre 1000. C'est ça, nous avons affaire à un gouvernement de voyous, de voyous. Je pèse mes mots. Ce sont des voyous. Quand vous êtes là en train d'éviter qu'il y ait de plus en plus, parce qu'il y a le fameux numerus clausus là, hein, pour les médecins, et cetera, qui est un scandale. D'ailleurs, ça devait être réformé, ça ne l'a pas été, en tout cas à ma connaissance. Et donc, ils font venir des médecins de l'étranger, très bien, ok, ça peut arranger ici et là, hein, notamment en campagne, mais on sait très bien qu'ils n'y restent pas. J'ai l'exemple ici, hein. Il y a des médecins qui sont venus de Bulgarie, d'autres qui sont venus de certains pays d'Afrique et d'ailleurs, et qui vont rester une année ou deux, et ensuite ils se cassent. Ils ne restent pas dans un petit bourg où il y a quelques milliers d'habitants, mais ça peut arranger évidemment plusieurs milliers d'habitants, puisque avec comment dirais-je, les communautés de communes, tout ce chambardement qui a été fait par nos dirigeants politiques ces dernières années, ont tout chamboulé, ce qui fait que voilà, les gens d'autres communes peuvent venir dans des communes principales pour se faire soigner, etc., etc. Ok, très bien, ça on le prend, mais il ne reste pas. La vérité, elle est que les mondialistes, le programme de Davos, l'agenda 2020-2030, les amis, l'objectif, c'est de tout numériser. Ils sont en train de multiplier, même dans les pharmacies, allez voir par vous-même. Ils ont des cabines qui vous mettent en relation avec des médecins qui sont de l'autre côté du pays, en PACA, voilà, au bord de la mer, au soleil, parce que beaucoup veulent s'installer là où ils veulent. Bon, c'est vrai que les gens préfèrent le soleil, et cetera. On peut comprendre, mais à un moment donné, quand tu te mets dans la médecine, c'est que tu as envie de sauver des vies, tu as envie de soigner des gens. Donc, tu ne dois pas abandonner, je sais pas, mais surtout si tu aimes ton pays. Enfin, je ne sais pas, tu peux pas. Bref, c'est très complexe, c'est un sujet très très complexe. Mais enfin, ces fameuses cabines mettraient en relation des gens qui sont dans la campagne profonde, je sais pas moi, en Normandie, en Bretagne, où vous voulez, avec des médecins qui sont basés ailleurs et ça se fait à distance. Alors, il y a tout le matos apparemment pour prendre l'attention. Donc, c'est quasiment de l'auto-soin. Voilà, le patient se fait lui-même la prise de tension, etc., raconte son cas à son interlocuteur qui est à l'écran. En fait, ils sont en train de déshumaniser la médecine. Terminer le médecin qui vient, qui t'ausculte, etc.,
qui te vérifie, qui écoute ta respiration, qui te connaît, qui te suit toi et tes enfants, tout ça. Enfin, ils sont en train de déshumaniser la chose, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui déshumanisent la jeunesse. Vous avez des dizaines et des dizaines de jeunes qui sont là, dans le métro, ou dans le bus, dans le car, où vous voulez, en centre-ville, qui ne se côtoient pas, ils ne se regardent jamais, ils ne discutent jamais entre eux. Ils ont tous la tête rivée sur leur smartphone, en train de communiquer avec des amis hein, imaginaires ou virtuels euh, de l'autre côté, qui sont situés de l'autre côté du pays ou ailleurs, etc. Et ils sont là. Plutôt que de lever la tête et de regarder le ciel, les oiseaux, de regarder la vie, de voir les passants, la vie, quoi. De voir les filles passer, de discuter les uns avec les autres, tout ça, c'est terminé. Cette jeunesse est partie en vrille. Moi, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, d'ailleurs, cette vidéo, si je la fais, c'est pour dire bravo évidemment aux Bretons de Carhaix, et j'espère que tous les Bretons s'y mettront, ainsi que le reste du pays. J'espère, ils ont toujours été à l'avant-garde. Hein. On se souvient des bonnets rouges qui ont dit non à l'écotaxe, hein, qui ont dézingué les fameux portiers, vous savez, hein, pour taxer, taxer, taxer. Hein. J'adore, il y a quelqu'un qui avait parlé des impôts des Français. Alors, aujourd'hui, on paie des impôts, d'accord, sur ce qu'on gagne, sur notre salaire. Ensuite, quand on a notre salaire net, on va consommer, on fait ce qu'on a à faire avec, et sur ce qu'on consomme, il y a encore un impôt, la TVA, le principal impôt, n'est-ce pas, que tout le monde paye, hein, du SDF jusqu'aux plus riches. Donc, qu'on arrête de dire que les gens d'en bas sont des assistés, il y en a marre de travailler pour qu'ils touchent le RSA, etc. Fermez votre grande bouche, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup sont tombés dans le panneau de la division. Il fallait monter le patron contre le salarié, le syndicat contre l'entreprise, les petites gens contre les élites, le politicien contre son administré, le pauvre contre le riche, etc., etc. Vous m'avez compris. Donc, beaucoup sont tombés dans le panneau. Pour revenir à ce que je disais, les amis, donc, tout le monde paye cette TVA. Et ensuite, sur ce que vous possédez, hein, votre maison, euh, vos tableaux d'art, enfin, tout ce que vous voulez, vous êtes à la fin de votre vie, encore une fois, taxé. Bah oui, ça s'appelle, c'est la taxe c'est l'impôt sur, l'impôt de succession, un truc comme ça. C'est ça, encore un impôt. Donc, par tous les côtés, raquette. Voilà, ils nous prennent dans la poche. Et les gens, bon, bah, acceptent cette vie. Bon, ok, très bien, pas de problème. On continue. Donc, la révolte est très bien. S'il faut dénoncer ce qui est en train de se passer, soutien total aux Bretons, bravo à eux. Mais il y a quelque chose que je vous demanderai d'analyser, s'il vous plaît. Et on en parle juste après. Ça va? Il faut remarquer ce qui est en train de se passer quand même, tout de même. Allez. Allez, amenez l'armada! Résistance, c'est le mot, les amis. On va écouter ce que disent les citoyens de Carhaix qui sont en train de voir leurs urgences en train de disparaître un petit à petit, les amis. Je m'excuse, hein, je suis obligé de couper et d'avancer parce que c'est une vidéo qui, voilà, qui ne m'appartient pas, c'est UFPost. Hein, je vous mettrai le lien évidemment pour que vous regardiez en intégralité ce petit reportage qui en dit long, n'est-ce pas? Et qu'il faudra également partager, liker, s'il vous plaît, mes amis. C'est très important. Si l'on aime ce pays, si on veut sauver la France, il faut faire les choses avant 2030. Si 2030, ils arrivent à leur fin, les amis, nous sommes dans une merde dans à l'intérieur de laquelle on ne pourra jamais se démener et s'en sortir. Voilà, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire qu'entre 18h30 et 8h le matin, il faut appeler le 15. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faudra passer par le 15 et ensuite ils pourront vous envoyer aux urgences, mais les urgences vous enverront un peu plus loin. Le matin, il faut appeler le 15 avant de venir ici. L'opérateur peut ensuite envoyer bien sûr une équipe mobile s'il y a urgence vitale, mais sinon, les patients sont parfois redirigés vers d'autres hôpitaux comme Morlaix, Guingamp ou Brest. Problème, il faut au moins 45 minutes de voiture pour s'y rendre. Ce qui est un scandale, n'est-ce pas? Ils parlent, en plus, les politiciens parlent de régulation. Ils parlent de régulation alors qu'en réalité, c'est tout simplement tout doucement, voilà, on vous met le dosage petit à petit, n'est-ce pas, pour fermer ces urgences. Ils veulent absolument tout numériser et nous imposer leur agenda. Il faut dire non, c'est clair.
La direction de l'hôpital, elle parle de régulation, non de fermeture. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, bien sûr, sauf que vous êtes obligé de faire le 15. Il y a une perte de chance, une perte de temps et on vous envoie. Il faut souligner ce qu'elle vient de dire, une perte de chance. S'il y a véritablement urgence, c'est-à-dire vraiment danger de mort, le temps d'appeler, le temps d'aller, le temps d'être renvoyé à 45 minutes de là, je vous dis, les chances s'amenuisent. Hein. C'est gravissime ce qui est en train de se passer. C'est exactement comme ce qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire de dérembourser les cathéters. Je crois que ça s'appelle comme ça, les cathéters qu'on utilise pour les personnes qui font des AVC. Vous vous souvenez, ils ont décidé de dérembourser ça et ils ont décidé de le mettre aux frais de l'hôpital, sachant que les hôpitaux, ils vont pas se laisser faire. Les médecins, etc., qui n'ont pas accepté cela, vont répercuter ce déremboursement, évidemment, sur le patient. Vous vous rendez compte, tout ce qui est vital, ils sont en train de le dérembourser, de retirer tout. Il faut laisser crever les gens, en clair. À côté de ça, ils vous proposent de rembourser à 100% le projet de changement de sexe. Vous avez envie de devenir une fille, vous vous sentez mal dans votre corps actuel, vous êtes un mec, vous voulez devenir une femme, ça, c'est remboursé à 100%. Vous voyez, l'inutile est remboursé, la bêtise est soutenue quant à sauver des vies, protéger la vie. Ça, c'est, on met ça de côté. Bah oui, faut pas se faire d'illusions, les amis. Oui, dérembourser, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez payer, c'est sur la charge de l'hôpital. C'est l'hôpital qui vient. Mais l'hôpital, elle va augmenter ses tarifs. Vous êtes malade ou quoi? Le patient sera amené à payer, à cotiser pour cette augmentation, ce déremboursement de cathéter. C'est quelque chose de gravissime, les amis, ce qui est en train de se passer. L'hôpital public est en train de partir en vrille et c'est une volonté de ces élites mondialistes voyous qui sont en train d'appliquer l'agenda 2020-2030. Voilà, la vérité, elle est là. C'est lié encore et encore à tout ce qui est en train de se passer depuis maintenant 3 ans. Que vous le vouliez ou pas, je vous assure, c'est la vérité. Elle est là. Allez écouter ce que dit Klaus Schwab dans son livre The Great Reset, etc. Tout le projet de vouloir faire fermer tous les restaurants, de voir tout ce qui est artisanal, les boulangeries, pâtisseries, tout ça faire faillite. Vous croyez que cette inflation, elle vient d'où? Elle vient d'où? C'est voulu comment? Celle-ci, elle est volontaire. D'ailleurs, ouais, mais pourquoi ils feraient ça? L'objectif, c'est quoi? Eh bien, parce qu'ils sont arrivés à la fin de cette grosse escroquerie qui est l'endettement. L'endettement sur lequel ils ont prospéré, acheté des armes, etc., etc. Je vous assure, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Parce qu'à un moment donné, arrivé au bout du bout, vous avez vu, normalement, les États-Unis d'Amérique, hein, pour lesquels, pour la première fois, nous avons entendu qu'ils payaient et qu'ils étaient en défaut de paiement, c'est la première fois, en tout cas moi, que j'entends que les États-Unis allaient être en défaut de paiement. Ça s'est passé en juin 2023, juin dernier. La première quinzaine du mois de juin, les États-Unis devaient être en défaut de paiement. Ça a été reporté à fin août. D'accord? C'est pour ça que Jacques Attali, en mars, il est sorti, il a dit oui, oui, il y aura une crise bancaire cet été. On est bien d'accord. Sauf qu'ils n'ont pas eu les coronesses de se lancer directement tout de suite dans le blocage des banques, c'est-à-dire fermeture des banques, privation de votre épargne, etc. Ils n'ont pas eu le courage. Les Américains ont demandé à la Fed et compagnie de repousser cela à janvier 2025 pour qu'ils puissent encore s'endetter. Donc cette bulle, à un moment d'endettement, il faudra qu'elle explose. Tout ce plan, ce n'est que pour ça. Parce que si jamais elle explose et qu'ils ne se protègent pas, ils savent que les populations qui vont être affamées, qui vont se retrouver dans un monde qui est en train de s'effondrer, vont aller chercher les responsables et les pendre. Donc, pour éviter cela, les élites et leur progéniture, les nouvelles générations de merde, comme Soros et son bambin aujourd'hui, eh bien, ils sont en train de se protéger en finançant un certain programme qui est celui de Kalergi, hein, concernant l'immigration hein, de masse et imposée, pour l'Europe notamment, etc., etc. Tout ceci est voulu, c'est calculé. Ils veulent simplement protéger leur miche. Elle est là la vérité. D'accord? Tout ça, ce n'est que pour ça. Et ensuite, ils veulent se maintenir aux commandes. Vous savez que la numérisation de la monnaie, ça s'appelle ni plus ni moins que la planche à billets ad vitam aeternam. C'est la planche à billets à vie, puisqu'il n'y a plus rien, il y a plus de, ce n'est plus physique,
c'est virtuel. Ils pourront s'endetter tant qu'ils veulent, etc. C'est du numérique. Ils pourront remettre les compteurs à zéro comme ils le souhaitent, comme le font les banques aujourd'hui avec les clients. Quand ils te font un prêt, ils tapent 3000 euros, tac, ils te prêtent et toi tu rembourses, mais à la sueur de ton front, tu comprends? Ils veulent se maintenir aux commandes dans un monde de planches à billets qui leur ira, voilà, qui les rendra, voilà, surpuissants, quoi. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Alors même en évitant, en faisant tomber leurs plans, on risque de galérer, ça va être galère, mais au moins on sera libre et on pourra reconstruire quelque chose, en tout cas pour les nouvelles générations. Enfin, les nouvelles générations, si elles le méritent. Parce que justement, je vous demande d'analyser, de regarder, d'observer attentivement ce qui se passe en Bretagne et on en parle tout de suite. Allez, allez, allez. Ailleurs pour vous faire revenir ici, donc non. Ça peut pas tenir. Ici, on est loin de tout. On a besoin d'avoir un service de santé correct. En France, il y a des dizaines d'autres services qui sont ainsi filtrés. La régulation est même un choix assumé du gouvernement qui veut, je cite, éviter la sollicitation inappropriée des services d'urgence. Mensonge. Mensonge. C'est en plus une propagande européenne. En fait, c'est imposé par l'Union européenne. Il y a François Asselineau qui en parle très bien, les amis. Alors, le lien de cette vidéo, évidemment, vous l'aurez dans le descriptif, hein, sous la fenêtre vidéo, mais aussi dans la zone des commentaires. Je vous l'épinglerai. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo entièrement. Moi, je ne peux pas me permettre de tout diffuser pour une question de droit d'auteur et ça semble logique. Nous avons le droit de commenter quelques parties, etc. Mais de la diffuser en intégralité, je ne peux pas. C'est pour ça que je me dépose. Voilà. Donc, on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe, hein, évidemment, avec les dogs allemands qui sont là en force, les gens de Carhaix qui vont se rendre sur Quimper pour aller retrouver d'autres milliers de personnes. C'est ça que j'aime chez les Bretons, c'est qu'ils conservent, tu sais, tout ce qui est leur culture, quoi. Je kiffe, vraiment je kiffe. Ils n'ont pas honte de leur histoire, ils n'ont pas honte de leur tradition, de leur musique d'origine, enfin, c'est extraordinaire. Moi, je les admire, moi, les Bretons. Observez bien, les amis, hein. Observez bien les images, s'il vous plaît, hein. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. L'accès aux soins, c'est un sujet depuis longtemps, Carré. Ça se dégrade de plus en plus, il n'y a plus de dentistes là, enfin, c'est compliqué. C'est le cas partout en France, hein, les amis, hein. Vous le savez, hein, vous le savez. Alors, regardez bien les images, s'il vous plaît. Les pompiers sont aussi de la partie, hein. Ils sont concernés. La distance à la population est moindre, puisqu'on nos temps de transport vers les lieux hospitaliers autres en périphérie sont beaucoup plus longs. Voilà. Cela engendre des temps d'intervention très longs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, très bien, la mobilisation est complète, si je puis dire. Mais si on observe les images, les amis, on peut remarquer une seule chose. Je vous demande de laisser un commentaire ce que vous remarquez. Je vous le dis juste après moi. Deuxième impact, ça engendre des temps d'intervention. Forcer les grilles de la préfecture avec un camion bélier, obligeant les pouvoirs publics à revoir leurs décisions. Ça, c'était concernant la maternité, hein, de Carhaix il y a très très longtemps. C'était en 2008, hein, je crois. Ils ont défoncé à coup de un coup de tractopelle. Allez, vas-y. En 2008, la maternité avait aussi été menacée de fermeture. Ils ont résisté et puis ils l'ont laissée ouverte. Oui, les amis, parce qu'il faut se lever, dire non, sans violence. Mais quand tu ne veux pas entendre, tu t'enfermes chez toi, voilà, tu te renfermes dans ta baraque, etc. Ben, on vient te chercher de force. On peut pas. Enfin, aujourd'hui, avec des forces de l'ordre sur les dents, surarmées, surprotégées, c'est autre chose, hein. Il faut dire que Macron a dressé, et d'autant que dans la police aujourd'hui, si tu veux y accéder, il faut avoir 5 sur 20 de moyenne. Si tu arrives à avoir 5 sur 20, tu rentres dans la police. Donc il y a une politique d'accès aux forces de l'ordre qui est de prendre n'importe quel zozo. D'ailleurs, Darmanin l'avait lui-même dit, hein. Il avait parlé de ces policiers en disant que c'était voilà, des gens qui avaient arrêté les études très tôt. C'est incroyable. Bon, en tout cas, vous savez ce que je veux faire passer comme message. Et là, vous avez regardez ce qui va se passer quand même. Des gens qui poussent, il y a même des élus, regardez, c'est des conseillers municipaux, etc., qui sont là, des conseillers généraux, qui soutiennent. Ils sont en train de pousser, mais vous avez les dogs allemands qui vont, sans pitié, gazer. Voilà, ils y vont.
et en pleine face. Allez, vol. Voilà, cadeau de la maison, bande de bâtards, bande de bâtards. On méprise les élus, on méprise le peuple, c'est un élu municipal à carré, voilà, donc bravo, il faut continuer, c'est pas pour autant qu'ils baissent les bras, tu vois, ils résistent, ils sont là, moi je leur dis chapeau. Chapeau, chapeau, chapeau. On va regarder vite fait la fin. Merci à HuffPost hein, pour cette vidéo, pour cette enquête. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, les amis, si vous voulez regarder en intégralité. Ça dure 5 minutes, hein, c'est pas très très long. Donc merci à eux et j'espère que vous avez analysé quand même les images. Évidemment, la violence fait partie du truc, mais ça vient du côté des forces de l'ordre. Hein. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous avez constaté quelque chose? Voyez-vous quelque chose? Bien moi je vais vous le dire les amis, la jeunesse. Où est la jeunesse? Où sont les jeunes? Où sont les nouvelles générations? Ça les concerne. Ce sont eux qui seront les plus concernés demain. Aujourd'hui, vous avez les personnes âgées, les personnes de certain âge qui s'inquiètent évidemment parce que plus on avance dans l'âge et plus évidemment on se retrouve confronté à des soucis de santé. Et là, mes amis, la jeunesse, elle est où? Elle est nulle part. Où sont les lycéens? Où sont, je ne parle pas des très jeunes, des plus jeunes qui n'ont pas voilà, encore toute la faculté intellectuelle de comprendre la situation, mais les lycéens qui s'engagent aussi politiquement, il ne faut pas se voiler la face. Les étudiants, allez, on va dire, là, la moyenne d'âge des manifestants, c'est entre allez, 35 et 70 ans. 35-70 ans. C'est un scandale. Où est la jeunesse? Vous allez en trouver un ou deux ici et là, on est d'accord. Mais je suis désolé, la majorité, et rien ne se fera sans les jeunes. Il faut que les jeunes se réveillent. Il faut que les lycéens, les étudiants, les plus âgés, ceux qui sont entrés dans la vie active, se lèvent et soutiennent ces anciens, qui soutiennent ces quarantenaires, n'est-ce pas, etc., qui disent stop à la politique de destruction du service public, de l'hôpital. Ça a commencé avec le transport, hein, la SNCF. Vous savez, hein, tous les petits patelins sont confrontés à tout ce qu'on appelait les fermetures de gares inutiles. Mais c'est incroyable. C'était le service public. Pourquoi l'avoir privatisé? Pour pouvoir ne plus desservir les petits patelins. C'est un scandale. La France d'avant, où est-ce qu'elle est? Putain, mais sauvez la France, bon sang. C'est ça, moi, qui me turlupine. C'est vraiment, où sont-ils? Où sont-ils? Ça, tu sors cette phrase à un gamin d'aujourd'hui, il va te dire, oui, ça veut dire ça, ça veut dire quoi ça? Je sais pas, lis mon grand. Il nous fallait, wesh, tu me prends la tête là. Ouais, le gogolito aujourd'hui, c'est ça. Hein. Faut pas se voiler la face, hein. On va pas se mentir, les amis. La vérité, elle est là. Même à l'école, ils sont en train de casser le cerveau de nos jeunes. Bon, ceci explique cela. Mais pas que, il n'y a pas que ça. Il y a une flemme depuis l'avènement des réseaux sociaux, les amis. Il y a quelque chose qui s'impose à nous, qui est la bêtise de la jeunesse. La jeunesse qui est facilement malléable, manipulable, notamment par les syndicats d'étudiants, etc., qui vont les utiliser pour des causes politico-politiciennes, n'est-ce pas? Allez, on va bloquer l'amphithéâtre, allez, on va se manifester pour des trucs de merde. Parce que c'est les politiques qui sont derrière et on sait qu'ils sont tous main dans la main. Ils le démontrent à chaque fois, dernièrement encore, avec le 49.3 qui est passé. Hein, et juste après, il y a la motion de censure. Vous croyez qu'elle est votée pour faire tomber ce gouvernement? Mais vous rêvez ou quoi? Ils sont tous complices. Tous. Ce qu'ils veulent, c'est leur petit salaire, leur petit confort. Et je vous le dis, hein, là, on voit que dernièrement, depuis quelques jours, il n'y a que Madame Marion Maréchal Le Pen, j'insiste sur le Le Pen, les amis, parce qu'ils veulent absolument retirer le mot Le Pen. Le Pen, est invitée dans tous les médias. Là, la semaine dernière, elle était partout. Marine Le Pen aussi invitée, l'autre qui est à la tête du Rassemblement national, idem, etc., etc. Moi, ça me tue tout ça. Et ils y croient. Mais ça fera comme la félonie. Oui, la félonie.
la fameuse Mélanie, là, italienne, qui allait stopper l'immigration clandestine. Il n'y a jamais eu autant d'immigration euh, que sous son mandat, là. Et on la voit avec ses grands sourires, ses grandes poses au G7, etc. C'est ça parce ils lui font miroiter une vie de rêve. Regarde, t'as vu? Regarde ce qu'on t'a préparé à manger, du luxe. Oh, vas-y, là, vive l'Union européenne. Oui, je soutiens l'Ukraine. Oui, je soutiens. Ah, va dégonfler tes nichons et reviens vers la base. Reviens vers la base. Crasseux. Bref, ils feront la même chose. Donc, les Marion Maréchal Le Pen et tout ça, les amis sont en train de jouer avec. Il n'y a que le peuple qui peut venir en aide au peuple. Il faut arrêter de chercher des représentants, des super-héros, je ne sais quoi d'autre. Il faut que le peuple se libère et j'espère que les Bretons montreront encore une fois l'exemple et que ça commence par ce mouvement de carré. Bravo à vous. Vous êtes en train de carrer le projet mondialiste au niveau local. Moi, je peux que vous saluer. J'invite toutes les personnes qui entendront cette vidéo, ce live enregistré, mes amis, à partager, à soutenir, à relayer. Barakallahu fikum. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est le 1er octobre 2023. Je vous souhaite plein de belles choses et restons sur nos gardes et total soutien, évidemment, à la population de Carré et à la population bretonne. Et j'espère demain à la population française, mais après avoir réussi à secouer nos jeunes. Parce que là, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà, mes amis, nous arrivons au terme de ce live, de cette vidéo, de ce live préenregistré. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très bientôt. Salutations distinguées.